Bonjour Camille Weber. Bonjour. Camille Weber, vous êtes CEO de Weber, maison fondée en 1821, et vous êtes co-reviver. Qu'est-ce que c'est que cette fonction de co-reviver? Exactement. En fait, Weber, c'est une maison de joaillerie familiale qui a été fondée en 1821 et qui a fermé en 1982. Donc de 1982 à 2021, la maison n'existait plus. Et on l'a relancée avec mon frère Damien en 2021. Et donc, on ne pouvait pas être fondateur puisque la maison a été fondée en 1821. Mais en revanche, voilà, on l'a relancée, on l'a réveillée. Elle a une belle endormie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi tous les deux le titre de co-reviver qui nous semblait être le plus parlant, on va dire. C'est une très très belle histoire. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi vous recevoir, parce que c'est une très très belle histoire. Reprise d'une entreprise familiale, vous êtes la 7e génération, c'est ça? Exactement, 7e génération. 7e génération, et ça démarre par un contentieux, c'est-à-dire comment on rachète son propre nom, comment on récupère son propre nom. Racontez-nous ça. Ouais, en effet, quand on a relancé la maison, la première chose qu'il fallait faire, c'était s'assurer qu'on disposait bien de la propriété intellectuelle du nom Weber. Et en fait, la propriété intellectuelle du nom Weber avait été déposée par un fonds spécialisé dans le dépôt de marques de luxe dormantes. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'était récupérer notre propre nom. Donc, moi, j'avais vraiment mis tout mon argent en plus dans le réveil de l'entreprise. Et donc, j'ai pris un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour m'aider à récupérer mon nom. Et il y a quand même une chose qui est bien faite en France, c'est ce qu'on appelle le droit patronymique, qui peut s'opposer au droit de la propriété intellectuelle, ce qui est le cas justement ici, où il est indiqué qu'on ne peut pas utiliser le nom et l'histoire d'une famille lorsque celle-ci n'a pas donné son accord, et ce qui était le cas. Donc, on a trouvé un accord, un arrangement justement avec le fonds qui détenait la propriété intellectuelle de Weber, et donc on a pu finalement la récupérer. Alors, Weber, c'est la joaillerie. Exactement. Voilà, c'est la joaillerie. Reprendre une entreprise familiale, enfin voilà, c'est pas la même chose que reprendre n'importe quel type d'entreprise. Quel enseignement vous en tirez depuis cette reprise en 2021? Voilà, quel recul vous avez déjà? Ce qui a été simple, ce qui a été plus compliqué ou qui peut-être le reste? Alors c'est vrai que ce qui est très singulier avec l'histoire de Weber, c'est que je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment la plus vieille start-up de France. C'est une oxymore. Voilà, on est une start-up de 200 ans. Donc, en fait, on va avoir les difficultés inhérentes à une start-up qui, en plus, est dans la joaillerie. C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué voilà, de relancer une maison comme ça, from scratch, avec des moyens financiers qui sont limités. On est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, avec des très gros groupes, des très grosses marques en face de nous qui sont très installés et qui en plus ont des moyens financiers qui sont colossaux. Et donc nous, on arrive en face et voilà, il faut arriver à être malin, à trouver sa propre clientèle avec les moyens qui sont limités. Donc là-dessus, en effet, c'était un vrai challenge. Et l'autre challenge, c'est que, c'est nous qui dirigeons l'entreprise. Avec Damien, on est bien évidemment porteur du nom, et les problématiques inhérentes aussi aux entreprises familiales, c'est que finalement, nous, on dirige voilà, l'entreprise du fait, entre autres, de l'affiliation et de ma volonté, bien sûr, de relancer la maison, mais il y a tout un travail de légitimité aussi à démontrer aux personnes, aux investisseurs qui vont vous suivre, qui doivent pas se dire bon, ils sont juste là en tant qu'héritiers et porteurs du nom. Faut pouvoir démontrer qu'on a les compétences, la passion pour diriger justement l'entreprise. Quand l'émotion est au cœur de la stratégie. Exactement. Quelque part, c'est ça, hein, le cas Weber. Hein. C'est la place de l'émotion, c'est l'intergénérationnel. C'est quand votre grand-mère, à 16 ans, vous offre un bijou, que vous voyez votre nom sur le bijou, que voilà, c'est ça qui vous rattrape des décennies plus tard. C'est absolument magique. Weber, une entreprise à suivre. Merci à vous. Merci.